Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous suivre dans cette playlist consacrée aux outils de management de la qualité. J'ai le plaisir de vous présenter, ou plus certainement de vous remémorer le principe de Pareto. Cette loi de Pareto, ou plutôt ce principe, autrement appelé loi du 80-20 ou loi du moindre effort, a été observé et identifié par un économiste et sociologue italien, Vilfredo Pareto, dans les années 1890. En observant à la fin du XIXe siècle la fiscalité de plusieurs pays européens, il en tire la conclusion suivante. 20% des habitants possèdent 80% du patrimoine national. Autrement dit, que ce soit le jeune royaume d'Italie, l'Angleterre en plein essor industriel ou encore la vieille Russie agraire, ils constatent partout une répartition des richesses similaire. Une fois ce principe admis, il peut être d'une réelle utilité pour qui sait s'en servir. Au management de la qualité, il est utilisé comme technique d'analyse et de décision, souvent associé à un diagramme de Pareto. Nous reviendrons plus longuement sur les diagrammes et les histogrammes dans quelques épisodes. Elle est fondée sur un principe observé dans les processus normaux. 20% des causes produisent 80% des effets. Bien entendu, ce rapport ne s'applique pas au pourcentage près. Il initie uniquement que l'on retrouve systématiquement un déséquilibre entre cause et effet, action ou résultat. Cela peut paraître contre-intuitif. Il n'est pas question de travailler moins pour gagner plus, mais de travailler plus intelligemment. Dans une démarche d'amélioration, cela permet, après avoir identifié et pondéré les causes, de sélectionner les 20% sur lesquels déployer des ressources pour un résultat plus efficace. Pour reprendre l'exemple que mes chers collègues ont utilisé précédemment, nous pouvons observer juste ici que sous la forme d'un diagramme de Pareto, les raisons de l'inefficacité des formations internes d'une société. Nous retrouvons en colonne les raisons et la courbe représente le cumul de ces raisons. Plaçons sur un axe les causes identifiées par les participants aux formations et dressons la courbe du cumul de ces causes exprimées. Comme vous pouvez le voir, 78% de l'inefficacité des formations sont imputables à deux causes qui elles-mêmes ne représentent que 28% des causes. Ainsi, en nous focalisant et traitant ces deux causes, maîtrise des formateurs et intérêt du sujet, permet de corriger 78% des insatisfactions. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à ce principe. 20% des causes potentielles d'accidents génèrent 80% d'accidents, les deux plus importants étant l'alcoolémie et la vitesse. 20% des articles d'un supermarché se retrouvent dans 80% des caddies. 20% des applications de votre smartphone génèrent 80% du temps d'utilisation. 20% de nos vêtements sont portés 80% du temps. Je peux continuer comme ça très longtemps, mais vous avez compris l'essentiel. Et justement, fait intéressant, cela met aussi en exergue des phénomènes anormaux, tels que 1% de la population de la planète a récolté 80% de la richesse produite. C'était le Pareto. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous enjoins de visionner les vidéos à venir. J'aurai pour ma part le plaisir de vous retrouver très bientôt. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci.